J'espère que mon écran est visible. À mon niveau, c'est bon. OK. OK. Une fois de plus, bonsoir. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, nous allons parler santé. Nous allons parler conseils, n'est-ce pas, qui pourront innover notre prise en charge dans tout ce qui est nutrition, problème liés à la nutrition. On va parler de beaucoup de choses. Donc, bienvenue à tous ceux qui viennent d'entrer, parce que là, il y a une dizaine qui viennent d'entrer. Donc, on va commencer. Déjà, je vais commencer par poser une simple question. Une question que je sais que d'habitude, lorsqu'on la pose, tout le monde a l'habitude de donner une réponse qui est claire. C'est quoi la santé? La santé, en fait, généralement, on va donner une réponse simple, comme quoi c'est le fait qu'on n'est pas malade. Alors, pour moi, la santé, c'est tout simplement un cadeau. Voilà, c'est un cadeau que nous avons hérité depuis notre naissance, depuis nos ancêtres, parce que d'un point de vue génétique, nous venons au monde avec un code génétique. Voilà. Donc, la santé, c'est quelque chose qui est un cadeau, nous venons au monde avec, et il est très important pour nous, n'est-ce pas, de privilégier cela et de préserver cela. Donc, la première des choses à retenir sur la santé, c'est que la santé, c'est un élément qui peut être divisé en 4 piliers, c'est-à-dire les piliers qui peuvent vraiment nous aider à maintenir cette santé-là au top. On va commencer par ce qu'on appelle alcalinisation. C'est tout simplement le procédé qui permet d'augmenter le pH, c'est-à-dire passer d'un pH acide ou neutre vers le basique. Voilà. Donc, quand on parle de pH, c'est potentiel d'hydrogène. C'est un indicateur que nous tous, dans notre sang, n'est-ce pas, on peut mesurer. Et lorsque c'est neutre, c'est-à-dire 7, c'est pas mal. Et lorsque c'est 7,2 jusqu'à 7,4, c'est l'idéal parce que c'est la norme du sang. Voilà. Et lorsque ce sera en dessous de 7, le corps sera acide. Lorsque ce sera au-dessus de 7, ce sera basique ou alors alcalin. Donc, on parle d'alcalinisation. Il y a un célèbre médecin qui disait en son temps que on ne peut pas avoir un cancer ou alors tellement de maladies lorsque le sang est dans le bon côté qui est alcalin ou alors le côté basique. Donc, dans notre vie, on doit s'arranger à ce que le sang, n'est-ce pas, reste toujours de ce côté-là, qui est le bon côté. Il faut vraiment faire des efforts pour ça. Et la meilleure des choses à faire, c'est de consommer des fruits et légumes. Parce que c'est riche en éléments qui vont, n'est-ce pas, permettre le sang d'être dans le bon côté, le côté alcalin. Maintenant, les éléments qui vont pousser le sang à rester dans le côté acide ou alors de redescendre, ce seront les aliments ultra transformés, les fast-foods. Les fast-foods, ce sont ces produits qui sont faits de manière industrielle, de manière chimique. C'est l'ensemble de tout ce que nous savons qui ne grandit pas, qui ne pousse pas. Okay? Donc, ces choses-là que nous consommons, généralement, qu'on prend dans nos supermarchés, qui sont en conserve, qui sont déjà préfaits, vraiment consommer avec beaucoup de modération, parce que ça va pousser le sang à aller du côté acide, et c'est dans ce côté qu'on est généralement malade, ou alors on peut avoir des cancers. L'autre élément pour la santé, c'est ce qu'on appelle la détoxification. La détoxification, c'est le processus qui permet d'éliminer les toxines. Et la meilleure façon d'éliminer les toxines, c'est tout simplement de bien s'hydrater et d'avoir une activité physique régulière. Voilà. Et l'activité physique régulière, c'est pas l'intensité. On parle de régularité, c'est juste sur le temps. Donc, si on décide de faire la marche, comme c'est l'exemple que j'aime bien donner, il faut faire la marche. Il faut faire la marche chaque fois. Il faut faire même 5 fois par semaine, 4 fois par semaine. 30 minutes, 45 minutes, c'est suffisant. Dès qu'on transpire, c'est bon. Parce que les toxines vont être éliminées de notre organisme par les urines, par les selles, par la sueur lorsqu'on transpire et par la respiration. On dégage de l'oxygène, on dégage le CO2 et de l'eau, H2O. Donc, lorsque ça quitte, n'est-ce pas, ça permet à l'organisme, n'est-ce pas, de vider aussi ces toxines. Donc, il est important d'avoir une activité physique régulière. Il est important de très bien s'hydrater. Et quand on parle de s'hydrater, on est autour de 2 litres d'eau par jour. Là, c'est la moyenne. Maintenant, il faut noter que lorsqu'on parle de s'hydrater, c'est personne dépendant. Donc, l'hydratation, c'est personne dépendant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a le plus important pour tout le monde, c'est que lorsqu'on se réveille le matin, si on urine et que c'est coloré, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, c'est presque jaunâtre, c'est normal. Parce que durant toute la nuit, on ne boit pas et l'urine s'accumule. Mais en journée, lorsqu'on urine, l'urine est claire, c'est la norme. Donc, si en journée, j'urine, c'est clair, je ne me dérange pas. Le matin, c'est coloré, c'est normal. Mais si en journée, toute la journée, c'est coloré, c'est où il y a un problème. Parce que normalement, en journée, je bois. Et si je bois, l'urine devrait être normalement claire. Donc, si j'urine en journée et que les urines sont plutôt colorées, c'est qu'il va falloir bien s'hydrater. Voilà. Donc, hydratons-nous bien parce que c'est via l'hydratation, via les urines, qu'on va enlever toutes les toxines et ayons une activité physique régulière afin que toutes les cellules ou alors tous les muscles soient en mouvement pour aider, n'est-ce pas, à évacuer ces toxines. Le renforcement du système de défense, c'est aussi un élément important pour la santé. Il s'agit de quoi? Il s'agit des virus, des bactéries, des parasites. Il s'agit de
renforcer ce système qui nous protège contre tous ces éléments dont je viens de citer. Et pour renforcer ce système, la meilleure des choses à faire, c'est de consommer beaucoup les agrumes. Il faut consommer les agrumes. Il faut consommer les agrumes, c'est la famille des mandarines, citron, pamplemousse, orange. Donc, citron, mandarine, orange, pamplemousse, ça, c'est le groupe des fruits qu'on appelle la famille des agrumes. C'est très riche en vitamine C et la vitamine C est très bien pour renforcer notre système de défense. Autre chose, il faut régénérer nos cellules. Les cellules du corps se régénèrent naturellement. Okay? Et quand on parle de cellules, il s'agit de la plus petite chose avec laquelle nous sommes venus au monde, qu'on appelle l'unité anatomique de l'organisme, qui est la cellule. C'est la plus petite chose. Ça veut dire que si on prend n'importe quelle partie de notre corps, on analyse au microscope, la plus petite chose qu'on verra, ce sera la cellule. C'est vrai que dans la cellule, il y a encore des éléments plus petits, mais je ne vais pas entrer en détail. Donc, cette cellule a besoin d'être régénérée. Et chaque fois qu'un organe sera malade ou bien un organe va vieillir, les cellules vont vieillir, vont mourir, et il va falloir qu'il y ait que les cellules régénèrent encore. Donc, comment ça se passe? Il faut d'abord comprendre que la cellule elle-même vient de quoi? Nous venons d'où? Nous venons de l'association entre un homme et une femme. On parle du spermatozoïde et de l'ovocyte. L'union va créer un œuf, et une fois l'œuf créé, au 7e jour de croissance, l'œuf va former à l'intérieur ce qu'on appelle des petites cellules, qu'on appelle les cellules souches. C'est ça, les cellules souches. Donc, ces cellules-là, n'est-ce pas, vont, n'est-ce pas, se différencier pour créer les différents organes. Et ainsi de suite jusqu'à la 12e semaine de grossesse ou alors le 3e mois de grossesse, les organes vont se créer et finalement, l'organogénèse sera terminée. L'organogénèse ça veut par là dire la création des organes. Et à partir du 3e mois jusqu'à l'accouchement, les organes vont plutôt grandir. Donc, il est très important que durant les 3 premiers mois de grossesse, qu'on fasse les visites pour les dames, faites les visites prénatales, n'est-ce pas, pour contrôler cette période-là surtout. Parce que si un virus ou un microbe vient nuire à la création de ces organes, nous sommes tous d'accord que l'enfant viendra au monde avec des malformations. Donc, c'est pour montrer l'importance de ces cellules souches-là. Et c'est ça qui fait notre vie. Donc, les cellules souches, donc, ils vont se différencier. Et lorsque le bébé viendra au monde, une partie va rester au niveau de la moelle osseuse rouge. La moelle osseuse rouge, c'est cette partie de l'os, les extrémités des os longs, par exemple, ce qu'on appelle encore l'os spongieux. C'est à l'intérieur qu'il y aura la moelle osseuse rouge. Et dans les os plats également, l'omoplate, il y a également la moelle osseuse rouge. Et il faut noter que cette moelle osseuse rouge, ce n'est rien d'autre que ce que, lorsque vous achetez par exemple les pâtes de bœuf, la partie que vous mangez, que vous appelez os mangeable, c'est la moelle osseuse rouge. Voilà. Maintenant, il y a également ce qu'on appelle la moelle osseuse jaune. C'est plutôt la partie où le milieu de l'os qui est jaunâtre, c'est de la graisse, c'est la réserve en fait. Voilà, c'est la réserve. Sinon, ce qui nous intéresse, c'est la partie rouge là, au bout. Donc, à l'intérieur, il y aura les cellules souches. Et ces cellules souches-là vont nous aider durant toute notre vie, en fonction des problèmes qu'on aura. Durant toute notre vie, ça va aider, n'est-ce pas, le corps à se régénérer. Si j'ai une plaie à la main, il va falloir que la plaie cicatrise. Les cellules doivent se régénérer. Donc, le cerveau envoie l'information au niveau de la moelle osseuse rouge pour qu'elle stimule les cellules souches afin qu'elle aille aider ces parties à se régénérer. Vu qu'elles ont la capacité de se régénérer en n'importe quel type de cellule. Voilà. Donc, l'autre chose très intéressante, c'est qu'il y aura des paramètres qui vont impacter, n'est-ce pas, cette régénération des cellules-là, ou alors impacter notre santé dans l'ensemble. Voilà. Et les éléments importants à retenir par rapport à tout ce qui pourra impacter la croissance, n'est-ce pas, ou alors la régénération, ou alors la bonne qualité de nos cellules, ou de notre santé, les éléments qui vont, n'est-ce pas, impacter cela, il y en a tellement, donc je vais commencer à citer tout de suite. Donc, le premier élément, c'est l'alimentation. Il faut s'arranger à ce que l'alimentation ne soit pas trop passive. Nous avons parlé tout à l'heure de consommer beaucoup les agrumes. Deuxième élément, il faut que nous nous arrangeons à ce que l'alimentation soit plutôt riche en tout, qu'on évite, n'est-ce pas, de consommer les fast-foods, de consommer tous ces genres de bouffe qui vont, n'est-ce pas, nous nuire. Autre chose, c'est de consommer, n'est-ce pas, c'est le stress qu'il va falloir éviter au maximum, parce que vous savez que le stress, c'est quelque chose qui va nuire au maximum nos cellules. Donc, les aléas de la vie vont nous secouer, c'est vrai, mais n'oublions jamais qu'on ne vit qu'une fois, okay? Qu'on ne vit qu'une fois, et on dit souvent, la vie n'est rien, mais rien aussi ne vaut la vie. Donc, évitons le stress au maximum. Faisons la marche sportive, par exemple, pour, n'est-ce pas, sécréter ce qu'on appelle la sérotonine, qui est une hormone du bonheur. Donc, la marche le matin, avant que le soleil vraiment n'atteigne son pic, est très intéressant. La marche aussi le soir, lorsque le soleil est au coucher, c'est très intéressant dans une zone où alors il y a de la verdure, où il y a vraiment de l'air et moins de bruit, au calme, sans le téléphone. C'est très bien pour le cerveau. Le corps va sécréter cette hormone et l'hormone va nous aider à évacuer le stress. Donc, pas besoin de boire les alcools, pas besoin de fumer, pas besoin de faire X ou Y pour déstresser. Dieu a prévu naturellement
la nature pour qu'on déstresse, et aussi l'acte sexuel qui fait partie, n'est-ce pas, des éléments qui permettent de réduire le stress au maximum. Les ondes électromagnétiques, également, il faut éviter l'utilisation abusif des téléphones. Vraiment, le soir, quand vous voulez dormir, éteignez le téléphone, laissez au salon. Ne mettez pas le téléphone entre les jambes, parce que surtout pour les hommes, c'est dangereux pour les testicules. Les femmes, ne mettez pas les téléphones dans les soutiens. Je m'adresse au Bayam Salam, parce que quand ça sonne, ça vibre, ça émet une chaleur, c'est pas bon pour les seins. Il y a également les Wi-Fi que vous utilisez dans les maisons, les box, tout ça. Vraiment, il faut éteindre une fois l'utilisation terminée. La consommation des substances nocives, qui est également quelque chose qu'aujourd'hui, toutes les dames, par exemple, avec les produits chimiques, toutes les dames veulent, n'est-ce pas, changer de teint. On ne sait pas trop pourquoi. Tantôt, on dit on veut brunir, on veut s'éclaircir, comme si le teint que Dieu nous a donné ne nous plaisait pas. Faisons très attention parce que ces produits sont fabriqués en principe pour être utilisés via un dermatologue. C'est-à-dire, c'est un dermatologue qui va dire, pour vous, il est mieux d'utiliser X par rapport à Y, ou alors de ne même pas en utiliser, parce que ce n'est pas aussi obligé. Donc, ça dépend. Donc, toujours voir un spécialiste, un dermatologue, avant d'utiliser ces produits. Les médicaments également sont bien, mais évitez au maximum l'automédication. Faites l'effort de toujours prendre l'avis d'un médecin ou alors d'un personnel de santé avant de prendre n'importe quel médicament. Parce que les médicaments sont bien certes, mais de manière abusive, c'est dangereux pour le foie, c'est également dangereux pour les reins à long terme. On a également les fruits et légumes, qui sont d'ailleurs très bien pour nous. On a bien parlé de fruits et légumes pour rendre le sang alcalin. Mais n'oubliez pas une chose, ces fruits et légumes, généralement, ont des pesticides. Il faut bien les laver, voire même tremper, patienter quelques minutes, enlever et bien laver avant de consommer pour éviter de consommer les pesticides. La pollution de l'air, la pollution de l'eau. L'eau, aujourd'hui, les poissons que nous mangeons, les poissons brisés qu'on a l'habitude de manger, sont très souvent remplis de métaux lourds et même de nanoparticules de plastique que ces poissons ont consommés dans les grandes, en haute mer, par exemple, où il y a des plastiques. Nous, on consomme ça et à long terme, on peut développer des maladies, des cancers, des processus d'excroissance et on ne va pas comprendre d'où ça vient. OK. Et les toxines animales également, aujourd'hui, on injecte des antibiotiques, on injecte des hormones, les bœufs, les vaches et autres, pour que ça prenne du volume, parce qu'on veut vite vendre, mais n'oubliez pas, lorsqu'on consomme aussi ces produits venant de l'élevage à grande intensité, on est vraiment exposé à beaucoup de choses. Donc vraiment, consommons la viande du bœuf, de nos bergers qui se baladent, que le pâturage est naturel, c'est l'idéal. Mais tout ce qui est fait de manière industrielle, à grande échelle, nous dans la zone de l'Amérique du Nord ici par exemple, il y a des très grandes surfaces où par jour c'est 5 000, 10 000 bœufs par exemple, ou vaches, bref, qu'on essaye de mettre à la consommation. Donc c'est souvent rempli de beaucoup de choses qu'on injecte. Donc ça c'est un ensemble d'éléments qui peuvent impacter nos cellules. Autre chose, c'est notre âge. Que nous le voulons ou pas, l'âge c'est le seul élément que nous ne pouvons pas bloquer. L'âge, c'est quoi? C'est tout simplement le temps chronologique à partir duquel nous sommes nés. Et on ne peut pas l'arrêter. Personne ici ne peut bloquer son âge d'évoluer. Qu'on le veut ou pas, on aura trouvé un anniversaire. Voilà. Maintenant, sauf que l'âge aussi, avec le temps, aura un impact sur nos cellules souches parce qu'à partir de 30 ans, il y aura baisse de 25% en termes de diffusion des cellules souches. À 65 ans, baisse de 90% par exemple. Ça veut dire quoi? Quelqu'un de 30 ans et quelqu'un de 65 ans, si les deux ont une plaie, la cicatrisation ne sera pas à la même vitesse. Ah, nous sommes d'accord. La cicatrisation ne sera pas à la même vitesse. Pourquoi? Tout simplement parce que la personne qui a 30 ans a, n'est-ce pas, une baisse de juste 25% de diffusion de cellules souches, mais la personne qui a 65 ans, la baisse est jusqu'à 90%. Donc voilà autant d'éléments qu'il faut prendre en considération par rapport à nos cellules souches. Maintenant, il est question qu'on comprenne en fait la santé, donc c'est quoi? La santé au finish, c'est quoi? La santé au finish, c'est tout simplement l'équilibre entre la destruction de ces cellules et la production des cellules. Donc, si on s'arrange à ce que l'équilibre est au top, si nous-mêmes on sait qu'on a une hygiène de vie pas bonne, faisons vraiment l'effort de consommer basique, d'avoir une activité physique régulière, de consommer des agrumes afin que la production soit magnifique et qu'on ne soit pas malade. Donc voilà un peu en quoi consiste le mot santé. Et je pense que lorsqu'on dit que c'est un cadeau, c'est que nous venons avec une quantité de cellules souches. Il est important pour nous de préserver cette quantité-là afin de ne pas avoir trop de bobos durant l'évolution, durant notre vie. Alors, on va trouver la solution. La solution ne peut être trouvée que dans la nature. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que nous vivons dans la nature et nous sommes en contact avec la nature. C'est pour ça que Hippocrate, depuis son temps, disait que ton aliment soit ta seule médecine. C'était pour dire quoi? Ce n'est qu'avec l'alimentation que nous allons sortir des problèmes, des maladies liées au long terme, parce que c'est aussi à travers l'alimentation que nous avons créé ces problèmes. Nous consommons les alcools à travers, nous mangeons sans nous laver les mains, sans laver les fruits, on tombe malade. Et si on ne cherche pas la solution toujours dans l'alimentation, ça veut dire qu'on fait faux bon.
Même le secteur de la pharmacie aujourd'hui, c'est derrière les plantes qu'elle tisse ses ingrédients afin de faire les médicaments. Donc, la nature est incontournable. C'est dans la nature que nous tombons malades et c'est également dans la nature que nous allons chercher la solution. Donc, avant que je ne continue sur la prochaine partie, je vais un peu m'appesantir ou bien m'attarder sur comment est-ce qu'on doit s'alimenter durant les 24 heures. En 24 heures, lorsqu'on se réveille le matin, je prends l'exemple pour ceux qui sont par exemple en Afrique centrale, au Cameroun par exemple, ou alors au Gabon, j'ai vu il y a plusieurs connectés. Lorsqu'on se réveille le matin, pour les plus de 30 ans, faites l'effort d'éviter tout ce qui est sucrerie, faites l'effort d'éviter les produits ultra transformés le matin, les produits chimiques le matin. Tout ce que vous savez qui ne pousse pas, qui est fait de manière chimique, de manière industrielle et qui est sucré, évitez au maximum le matin. Consommez par exemple les produits protéinés tels que les œufs bouillis par exemple. Consommez par exemple les fibres, tout ce qui aura des fibres. Si c'est par exemple les mandarines, les oranges, ça a des fibres par exemple. Consommez vraiment, mettez l'accent sur les protéines et tout ce qui est fibres le matin. En journée, commencez par un plat de crudité. Parce que si vous êtes resté du matin jusqu'à midi sans manger, midi 13h, lorsque vous voulez déjà manger, l'estomac a sécrété beaucoup d'acide. Il faut d'abord faire un petit tampon avant de passer au plat de résistance. Donc, le tampon serait quoi? Les crudités, parce que les crudités sont basiques. Voilà. Les crudités, c'est les carottes, c'est le chou, rouge, blanc, feuilles de laitue, avocat, quoi d'autre? Concombre, tomate. Bref, comme vous voyez un peu à quoi ressemble cette photo qui est à l'écran, ça doit être coloré en fait. Plus c'est coloré, mieux c'est. Voilà. Et lorsque vous avez fait votre plat de crudité, s'il vous plaît, évitez vos sauces que vous achetez, les vinaigrettes et autres, parce que vous allez ajouter encore des agents chimiques sur votre plat de crudité, et là, on va tourner à rond. Donc, l'avocat dedans, c'est suffisant, parce qu'un plat de crudité doit avoir un peu du gras. Donc, l'avocat, c'est bon. L'huile d'olive, c'est bon. Suffisant. On n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Voilà. Et lorsqu'on a fini le plat de crudité, on passe au plat de résistance. C'est notre nourriture. Dans notre culture, nous avons tout. On a le domba, on a le couscous, on a le manioc, on a le foufou, on a la sauce, on a... Voilà. Donc, le plat de résistance, c'est quoi? C'est le complément, plus la sauce, plus la protéine. Le complément, c'est le sucre. Okay? Le complément, c'est le sucre. Le complément, le couscous et tout ça, c'est du sucre. La sauce, c'est les lipides. Et la viande ou le poisson, c'est la protéine. Donc, c'est ça, depuis la nuit des temps. Depuis tout petit, nous consommons comme ça. Nos parents et nos aïeux connaissaient déjà qu'il faut toujours glucides, lipides et protéines. Ça, ils le savaient. Donc, on a mangé, on a pris notre plat de résistance et après, on va prendre une boisson chaude. Et je vais insister sur le fait que on a d'abord commencé par prendre les crudités. Parce que les crudités seront basiques, certes, ça va réduire l'acidité, mais en même temps, ce qui est bien avec les crudités, c'est quoi? C'est que les crudités, en fait, vont nous rassasier un peu, afin que notre plat de résistance, qu'on ne consomme pas beaucoup de compléments. Voilà, qu'on ne consomme pas beaucoup de sucre. Parce qu'aujourd'hui, le sucre fait partie des premiers poisons de l'humanité. Il faut limiter le sucre au maximum, surtout lorsqu'on avoisine la trentaine. Donc, on a consommé et après, on va prendre notre boisson chaude. Toujours finir par une boisson chaude. Lorsqu'on finit un plat de résistance, bien vouloir prendre toujours une boisson chaude. C'est très important. Pourquoi? Parce que si vous finissez de manger, vous prenez un verre d'eau, okay, vous buvez. L'eau, là, si elle n'est pas tiède ou elle n'est pas chaude, elle vient avec la température ambiante. Elle va se mélanger avec le tube, dans le tube digestif où il y a déjà, un mélange avec une certaine température. Ça va paralyser un peu les choses. C'est-à-dire le cerveau va planter et va vouloir d'abord redonner la température qu'il faut à l'eau pour que cette température soit la même que celle de la digestion afin de continuer la digestion. Donc, ça va paralyser un peu les choses. On va mal digérer. Donc, toujours une boisson chaude. Ça peut être une infusion de gingembre, ça peut être une infusion de clou de girofle, ça peut être même juste de l'eau tiède, ça peut être du thé, tout ce que vous voulez, mais que ce soit chaud ou tiède. Évitez de prendre les alcools immédiatement, évitez de boire les bières immédiatement, évitez de boire glacé immédiatement, évitez de consommer les fruits pendant que vous prenez votre plat de résistance. Donc, quand vous allez dans une réception, s'il y a des fruits, s'il vous plaît, soit vous les consommez 30 minutes avant le plat de résistance, soit 2 heures de temps après le plat de résistance. Pourquoi? Parce que les fruits contiennent du fructose, et ce fructose-là, c'est le foie qui va s'en occuper. Et quand le foie veut s'en occuper, c'est un peu comme l'alcool, c'est aussi le foie qui va s'en occuper pour l'alcool. Il va devoir mettre une pause sur le plat de résistance que vous avez mangé pour s'occuper uniquement de ça et ça crée un trouble dans la digestion. Donc, il faut tenir compte de ce qu'on appelle la chrononutrition. Il faut savoir à quel moment prendre quoi. Voilà. Donc, on va éviter au maximum de boire de l'eau pendant qu'on mange, de consommer des fruits pendant qu'on mange. Il faut les prendre 1 heure à 2 heures après notre plat de résistance. Voilà.
Et autre chose, lorsqu'on finit de manger, faites ce qu'on appelle la marche digestive. Aujourd'hui, c'est tellement d'actualité, la science évolue. On s'est rendu compte qu'à l'époque, on disait qu'on mange, on a sommeil, on pense au couche, on dort, on fait la sieste, mais les données ont changé. Aujourd'hui, on demande de manger et se lever, marcher autour de la maison, marcher dans le salon. Si c'est à la cuisine, on se lève, on tourne un peu. Si on a le téléphone, on est debout, on tourne un peu pour aider à la digestion. Et le soir, on doit manger quoi? Simple, on doit manger léger. Ça peut être du poisson, ça peut être du bouillon. Vraiment manger léger au maximum le soir. Et la nourriture du soir, lorsqu'on prend, on ne doit pas manger et se coucher au lit immédiatement. Lorsque je mange le soir, je dois attendre 2 voire 3 heures de temps avant de me coucher. Donc ça veut dire si mon dernier repas c'est 18 heures, je me couche à 20h, 21h. Si c'est 19 heures, je me couche à 21h, 22h. Voilà, donc il faut faire l'effort de toujours, je dis bien de toujours donner un peu de temps lorsqu'on a mangé le soir avant de se coucher. Voilà. Et lorsqu'on se couche, on a besoin de quelques éléments pour avoir un bon sommeil. La première des choses pour avoir un bon sommeil, c'est d'éteindre tout. Première des choses, le téléphone. Deuxième des choses, la lumière de la maison. Vraiment, s'il y a des sources lumineuses qui traversent la fenêtre, mettez un rideau. Okay? Mettez un rideau pour, n'est-ce pas, bloquer l'entrée de la lumière dans la chambre. Donc, il faut que la chambre soit noire lorsqu'on se couche. Ça, c'est la première condition pour avoir un bon sommeil. Deuxième des choses pour avoir un bon sommeil, il faut, n'est-ce pas, avoir une bonne température. La chambre doit être fraîche. On ne va pas dormir avec de la chaleur. Si c'est la clim, tant mieux. Si c'est le ventilo, il faut que le ventilo ne fasse pas de bruit et on ne braque pas sur soi. On peut braquer à un angle de la pièce pour que l'air, n'est-ce pas, puisse sillonner dans la maison. Mais l'idéal même devrait être l'air naturel du dehors. Okay? Si on a une fenêtre avec un grillage qu'on peut ouvrir, c'est la fraîcheur de l'extérieur là qui est bien. Voilà. Mais s'il fait très froid aussi, c'est pas bon. Donc il faut la fraîcheur. Autre chose pour bien dormir, à part le silence, à part l'obscurité, ok? Le silence et l'obscurité, d'abord, il ne faut pas blaguer avec. L'autre chose très intéressante pour bien dormir, il faut être soi-même posé. Parfois même, il faut faire ce qu'on appelle une respiration digestive pour évacuer le stress avant de dormir. Pour ceux qui sont trop stressés, il faut faire l'effort de faire cela. Et si on a mangé, de se lever, marcher un peu, 2-3 minutes, si on se sent ballonné, avant de se coucher. Donc, il va falloir le noir, il va falloir la fraîcheur, il va falloir le silence. Si on a les 3 éléments-là, le sommeil est impeccable. Donc, voilà un peu dans la journée, dans les 24 heures, comment on doit se comporter. Nous sommes d'accord que ce n'est pas facile, mais c'est possible. C'est vraiment possible. Et le plus important, c'est de commencer. Il n'y aura jamais, je dis bien, il n'y aura jamais un jour où on va se dire que c'est facile à faire, mais le plus important, c'est de commencer. Vraiment, il faut commencer. Il faut commencer. Voilà. Donc, lorsqu'on écoute un tel conseil, il faut directement, dès ce soir, prendre cette habitude. Si je finis la présentation et que j'ai mangé à 18 heures, il est déjà 21 heures, ok, j'essaie de me coucher, j'essaie de faire tout ce qu'on a demandé. Les débuts, peut-être, ça ne marche pas. Les débuts, c'est un peu dur, mais le cerveau aime ce qu'on appelle la régularité. Le cerveau aime l'habitude. Donc, nous sommes d'accord également que pour que l'alimentation soit équilibrée telle qu'on a dit, ce n'est pas aussi évident. On est réaliste. L'homme s'adapte dans son milieu. Ce n'est pas facile de respecter tout cela. Donc, l'une des choses aussi que nous avons rencontrées qui peut, n'est-ce pas, nous aider à atteindre ce genre d'objectifs, c'est tout simplement d'avoir recours à parfois certains suppléments alimentaires. Et lorsqu'on parle de suppléments alimentaires, c'est comme son nom le dit, supplémenter notre alimentation. Il est important de savoir que sur le terrain, il y a des suppléments magnifiques, un peu comme celui-ci que j'ai rencontré, que j'ai dû moi-même expérimenter à mes propres parents et j'étais satisfait. C'est un supplément alimentaire qu'on appelle le Rosenta, qui, n'est-ce pas, aide l'organisme à régénérer les cellules, aide l'organisme à tonifier les cellules. Et ce supplément alimentaire, ce qui m'intéresse, c'est que c'est riche en 12 ingrédients. Donc, les 12 ingrédients sont répartis comment? Il y a 5 plantes. La rose de Bulgarie, qui est très bien pour la régénération cellulaire, les extraits d'algues brunes, germes de lotus, racines d'ashwagandha, melon amer. Il y a une substance qu'on appelle la NMN, nicotinamide mononucléotide, qui est une substance qui intervient dans ce qu'on appelle la fabrication de l'énergie au niveau des mitochondries dans la cellule. Excusez-moi d'être un peu technique, mais je n'ai pas le choix pour que ceux qui comprennent ce domaine puissent comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Mais pour l'ensemble des personnes, sachez que tout simplement, c'est une molécule, c'est une substance qui aide le corps à fabriquer l'énergie dans la cellule. Aussi simple que ça. C'est une substance que l'organisme, n'est-ce pas, fabrique, mais lorsque nous grandissons, ça diminue. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que plus l'âge va augmenter, plus ça va diminuer. Et ce célèbre professeur qui est à la faculté de médecine de Harvard, qui est enseignant à la faculté de médecine de Harvard, il avait démontré que si le temps passe et qu'on consomme, l'être humain aura des capacités de régénérer rapidement davantage ses cellules et être toujours tonique et même limiter au maximum les maladies. Donc, on a ajouté cet ingrédient dans ce produit. Et l'autre élément magnifique dans ce produit qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est les 6 autres éléments-ci qui sont les suppléments nutritionnels proprement dits.
Donc, ce sont les vitamines, les minéraux, les enzymes des plantes, la lysine, le clou de girofle et le coenzyme Q10. Donc, le coenzyme Q10, lui, il est très bien parce que c'est un antioxydant. Le clou de girofle, nous connaissons la valeur du clou de girofle par rapport à ses propriétés anti-inflammatoires. Les minéraux, on ne peut pas vivre sans minéraux dans l'organisme. Le calcium, le magnésium et autres, les vitamines, les enzymes des fruits. Les enzymes, c'est quoi? C'est quelque chose qui catalyse ou alors qui accélère un processus. Donc, dans les fruits, il y a des enzymes et ces enzymes-là ont un rôle magnifique. Et nous consommons également ces enzymes à travers ce produit. Donc, c'est un produit qui a tout. La lysine, par exemple, qui est aussi très bien pour tout ce qui est problème dans la zone rénale, c'est magnifique. Donc, voilà un condensé comme ça de ces 6 suppléments alimentaires, plus les 5 plantes et plus la NMN. Je crois qu'avec ce cocktail, quels qu'en soient les petits bobos que nous allons rencontrer au quotidien, on se dit quand même qu'on va aider l'organisme un tant soit peu à résoudre ces problèmes-là. Donc, le produit, lorsqu'on le consomme, qu'est-ce qu'il fait dans l'organisme en principe? Non seulement il va aider à régénérer la cellule, mais il va également aider l'organisme à se protéger contre tout type d'attaque microbienne, etc. Donc, voilà les différentes pathologies que nous pouvons avoir. Et il faut noter que ces différentes pathologies, telles que vous avez vu citer là, c'est les maladies que nous avons au quotidien. On ne peut même pas citer toutes les maladies qu'on peut avoir, mais on a quand même sorti une liste non exhaustive. Dedans, il y a les maladies liées à la prostate, les maladies, les insuffisances rénales, tout ce qui est lié au cœur, à la sexualité de l'homme, le diabète, l'hypertension artérielle, bref, toutes les maladies que nous connaissons au quotidien. Lorsqu'on va consommer un tel supplément alimentaire avec ces 12 ingrédients, moi, je crois quand même que ça va pousser le corps à lutter lui-même contre ces maladies. Ça veut dire quoi? Je prends l'exemple de quelqu'un qui a une maladie, par exemple, telle que l'hypertension artérielle. Ce n'est pas parce qu'il consomme un tel supplément alimentaire qu'il va arrêter de boire ses comprimés prescrits par son cardiologue. Non. Lorsqu'il prend un tel supplément alimentaire, le supplément alimentaire vient aider le corps à lui-même lutter contre la maladie. Et si en plus de ça, il y a le médicament du cardiologue, c'est encore magnifique. Comme quelqu'un disait, trop de viande ne gâte pas la sauce. Donc, le seul élément qu'il y aura en plus dans ce supplément-ci, c'est qu'il y aura des vitamines. Donc, si à l'hôpital, on avait déjà prescrit des vitamines, en ce moment, on a le choix, soit de stopper l'un, prendre d'abord l'autre, jusqu'à finir avant de prendre l'autre, juste pour éviter de prendre de manière un peu exagérée ces vitamines-là. Mais même jusque-là, lorsque les vitamines sont prises en grande quantité, le corps ne récupère que ce qu'il a besoin et élimine le reste, soit par les urines, soit par les selles. Donc, quelles qu'en soient les pathologies, le produit sera magnifique et l'interaction avec d'autres médicaments, il n'y a pas de souci. Comment ça se prend? On ouvre le sachet, on verse en bas de la langue le matin à jeun. Le produit se prend à partir de 3 ans. Si je n'ai pas de problème de santé, je le prends le matin à jeun, chaque matin à jeun, pendant minimum 3 mois, parce que c'est le temps nécessaire pour régénérer toutes les cellules du corps. C'est le minimum de temps. Il y a des cellules qui auront besoin, en fonction du stade de croissance, de 4 mois avant d'arriver au stade adulte, d'autres 3 mois, ainsi de suite. Donc, 3 mois, c'est le minimum. Et on peut aller jusqu'à 6 mois. Maintenant, si on a un problème de santé, quel qu'en soit le problème de santé, on recommande de donner un le matin à jeun et un second le soir à jeun aussi. Maintenant, le soir à jeun veut dire quoi? C'est 30 voire 40 minutes avant le dîner, avant le dernier repas. Si mon dernier repas, c'est 18 h et que je dois prendre le produit 2 fois par jour, là, je le prends vers 17 h 30. Parce que le repas, c'est 18 h, je dois prendre au moins 30 minutes à l'avance. Parce qu'on s'est dit qu'à l'heure là, l'estomac est vide. Si j'avais mangé à midi ou à 13 h, vers 17 h, quand même, mon estomac, c'est au maximum vidé. Voilà. Donc, voilà un peu comment le produit sera. Maintenant, le produit pourrait être associé à d'autres produits en fonction des différentes maladies que nous pouvons avoir. Donc, il y aura d'autres produits tels que le AceGuard, qui est un très bon produit, très intéressant pour, n'est-ce pas, aider l'organisme à renforcer son système de défense parce que c'est riche en des plantes magnifiques et il y a une triple formulation également de celui souches à l'intérieur. Donc, ça va aider à stimuler le système de défense. Ça va aussi aider à limiter l'absorption du sucre parce qu'à l'intérieur, il y a des ingrédients permettant de limiter l'absorption du sucre. Donc, quand on parle de système de défense, il s'agit de quoi? De quel type de maladie? Quel type de personne peut prendre un tel produit? Les personnes, par exemple, qui ont des affections virales. Tout ce qui est lié au virus, généralement, c'est parce que le système de défense a baissé. Donc, il est important pour tout le monde de renforcer son système de défense afin que les maladies virales ne nous attaquent pas ou alors ne nous affaiblissent pas. Je prends un exemple. La personne qui aura une hépatite B ou C, c'est lié au virus. Le Covid, c'est lié au virus. Le VIH, c'est lié au virus. Donc, il faut renforcer le système de défense. Dans ce produit, lorsqu'on aura pris le Rosenta matin, soir, on pourra ajouter un sachet de ce produit. Voilà. Les personnes, par exemple, qui ont les cancers, le diabète, pourront également prendre parce qu'il y a des éléments qui baissent l'absorption du sucre. Pour le diabète, on pourra prendre le Rosenta matin, soir, et celui-ci, un sachet chaque jour, pendant le repas. Et pour les personnes qui ont des cancers, ils pourront prendre le Rosenta matin, soir, et ce produit matin, soir également, au milieu du repas, pendant minimum 6 mois.
Et ce produit, lorsqu'on va le prendre au milieu du repas, comment ça va se prendre? Ça va se prendre pas en versant dans la bouche, mais en versant dans un demi-verre d'eau à température ambiante. On va bien remuer avant de boire. À partir de 6 ans, les enfants peuvent consommer ce produit. Pourquoi ce sera bien pour les personnes qui ont le cancer? Donc, quand on me dit, mais on a dit c'est bon pour les gens qui ont le diabète, ça diminue l'action du sucre, mais pourquoi pour les gens qui ont le cancer? Parce que les cellules du cancer adorent le sucre. Il y a des études aujourd'hui qui démontrent que les personnes qui ont des problèmes liés au cancer, quand on diminue l'absorption du sucre, on a quand même des semblants de résultats. Donc, il est important de limiter cette absorption afin que ces cellules-là ne prennent plus du volume, ne se multiplient plus. Donc, c'est pour ça que nous ajoutons un tel produit dans le protocole des cancers de tout type, que ce soit le prostate, que ce soit le sein de l'utérus, le col de l'utérus, de l'oreille, de la langue, quel qu'en soit le type de cancer. Et en prenant tel produit, si la personne avait sa chimiothérapie, ça ne dérange pas. Parce qu'on n'est pas là pour dire que le produit empêchera ou alors pourra nuire la prise de la chimio. Maintenant, les gens sont différents. Il y a des personnes qui, en prenant ensemble, peuvent avoir des effets indésirables. En fonction des différents effets, on pourra échanger pour toutes les solutions. Voilà. Autre produit, c'est l'Ubanisme. C'est un très bon produit pour la perte de poids. Aujourd'hui, nous savons que lorsqu'on prend du poids, on est exposé à beaucoup de maladies, surtout ce qu'on appelle les maladies cardiovasculaires. Cardio pour dire le cœur, vasculaire pour dire les vaisseaux, les petits tuyaux dans lesquels le sang passe. Alors, si on prend du poids, on peut développer des AVC, on peut développer l'hypertension, on peut développer du diabète, donc c'est très important de perdre du poids. La première des choses à savoir pour perdre du poids, ce n'est pas de courir boire un produit. Quel qu'en soit le médicament, même celui dont je vous parle, ce n'est pas le premier médicament pour la perte de poids. La première des choses pour la perte de poids, c'est d'être soi-même conscient que ce poids que je suis en train de prendre sera néfaste pour ma santé. Une fois l'étape de la conscience passée, on passe maintenant à la prise en charge proprement dite. On peut faire du sport, on peut faire de la marche, on peut déjà contrôler notre alimentation, on peut éviter de dormir très tard, éviter de manger tard, de faire d'habitude la marche digestive. Ce sont des petites choses intéressantes pour perdre le poids. Même la mastication, nous n'avons pas eu l'habitude de bien mastiquer. Quand on dit mastiquer, on veut aussi dire bruit. Donc on mastique bien, c'est la première étape pour aider le corps à bien assimiler. Donc, les gens qui mangent souvent très vite, remarquez très bien, les gens obèses qui prennent beaucoup de poids, pour la majorité, vous allez remarquer, finissent leur plat très vite. Parce qu'ils ne mâchent pas bien et ça arrive à l'estomac. Dans l'estomac, il n'y a pas les dents. L'estomac va envoyer aussi, faire ce qu'il peut envoyer au niveau des intestins. Il n'y aura pas une bonne absorption. Donc, en prenant un tel produit, c'est juste pour vous aider déjà dans ce processus de perte de poids. Donc, le produit s'appelle Ubanisme. Il y a 2 bonbons à l'intérieur. Il y a un rouge et un noir. Le rouge s'appelle Son. Son, c'est un bonbon qu'on mâche le matin pour, n'est-ce pas, faire quoi? Lorsqu'on mâche ce bonbon, ça nous permet de diminuer d'abord l'envie de manger durant la journée. C'est un coup de chaud. Et ça nous donne du bonus, un peu comme si on a bu du café. Donc, lorsqu'on prend un tel produit, et si on avait commencé une activité physique, vous allez remarquer, vous allez transpirer beaucoup. À peine commencer le sport, vous allez transpirer. Donc, si on transpire et on mange peu durant la journée, c'est clair qu'on va participer à la perte de poids. Autre chose très intéressante, c'est le bonbon noir. Lui, on le mâche le soir. Et une fois ce bonbon mâché, ça va faire 2 choses. Première des choses, nous aider à bien dormir. Vous savez que les gens qui prennent souvent du poids, généralement, ont un bon sommeil. Donc, ça va les aider à dormir. Et deuxième des choses, ça va nettoyer les intestins. Quand il nettoie les intestins, c'est un langage un peu familier. Ça va normaliser la flore intestinale. Parce qu'il y a des bactéries dans les intestins qui, n'est-ce pas, aident à assimiler les aliments. Donc, ce sera très bien pour mettre de l'équilibre à l'intérieur. Et je préfère vous le dire, dans la perte de poids, au niveau des intestins, le travail se fait à 70% pour la perte de poids. Donc, si dans ton processus de perte de poids, tu fais juste le sport et tu te bats pour bien manger, pour manger équilibré et autres, si c'est déséquilibré à l'intérieur, tu ne vas pas perdre de poids. Et en passant, le sport n'est pas là pour faire perdre de poids. Le sport est là pour vous aider dans le Donc, le vrai travail, c'est sur l'alimentation. Et pourquoi pas ajouter de tels produits sur une courte période et continuer votre hygiène alimentaire. Donc, lorsqu'on va prendre celui-ci le matin, ça va nous donner envie d'aller au sel. Parce que c'est normal, ça va évacuer les gaz. C'est normal que ça évacue les gaz et ça nous fait un peu avoir de la diarrhée ou bien faire beaucoup de sel. Bref, ça va mettre de la propreté au niveau des intestins. Le son va se prendre le matin et le monde le soir. Mais le son, les gens qui ont le problème gastrique, problème d'estomac, vont bien vouloir manger un peu. Prenez votre petit déjeuner avant de prendre le produit. Parce que si vous restez longtemps sans manger aussi, l'estomac va prendre un coup. Autre produit, très bien pour les hommes, le Triperot. Il ne reste que, je crois, 2 produits, on aura terminé. Le Triperot, lui, son rôle, c'est de permettre aux hommes qui ont des difficultés sexuelles à retrouver ce qu'on appelle le bâton de commandement, c'est-à-dire à retrouver cette vigueur, à être capable encore d'agir d'un point de vue sexuel. Et donc, s'ils ont des problèmes liés à la faiblesse sexuelle, précoce, tardive, évacuation précoce tardive, bref, tout ce qu'on peut appeler, ce produit sera magnifique. C'est constitué du café et de 4 ingrédients, des extraits de ginseng, extraits d'ashwagandha, maca, tonka kali. Ce sont des plantes magnifiques pour, n'est-ce pas, aider l'homme à résoudre ce problème. Comment le café va se prendre? Ce sera
un sachet, je préfère dire demi, parce que chacun aura son seuil, demi-sachet dans 80 litres d'eau, ma petite tasse. Donc, une tasse comme ça, on prend les 1/3, c'est 80 litres d'eau. Eau chaude, on remue bien et on boit. Ça va faire 1 heure de temps avant d'atteindre son pic. Donc, si dans 30 minutes, vous ne sentez pas que ça atteint son pic, vraiment, ne partez pas à ajouter le produit. Non, patientez 1 heure et vous passez à l'acte. Une fois passé à l'acte, ce n'est que dans 3 jours qu'on peut encore en consommer parce que ça a besoin de 3 jours pour être éliminé. Et durant les 3 jours, il faut bien s'hydrater. Votre produit, le Litmax, c'est le produit des dames. C'est un produit magnifique parce que c'est le produit qui va aider les femmes à traverser la période de ménopause ou alors tout problème lié aux troubles de son cycle, tout problème lié aux hormones sexuelles de la femme. Donc, le Litmax sera pris comment et à quoi ça va donc servir? Le Litmax, en principe, sera pris au milieu du repas, tout simplement. Et le rôle de ce produit est magnifique parce que si ça stimule les hormones sexuelles féminines, ça veut dire que si pendant la ménopause, elle avait perdu la libido, elle avait perdu au moins la lubrification au niveau vaginal, c'est-à-dire elle avait des sécheresses vaginales, la peau était déjà un peu flasque, les seins qui s'aplatissaient et les menstrues qui commençaient à disparaître, ce qui est normal à cet âge-là, 35 ans en montant. Aujourd'hui, on trouve même déjà des cas de 30 ans, toujours liés à ces fast-foods qu'on consomme. Donc, elle va prendre un tel produit, ça va l'aider à traverser cette période. Même les douleurs articulaires qu'elle ressent souvent, ça pourra l'aider. Les bouffées de chaleur, ça pourra beaucoup l'aider. C'est fait avec du safran persan, isoflavone de soja, les extraits d'algues rouges, c'est des très bons produits. Et lorsqu'on va prendre le produit, on va, n'est-ce pas, retrouver le désir sexuel, elle va, n'est-ce pas, retrouver sa libido, la sécheresse vaginale va disparaître, il y aura une bonne lubrification lors du rapport, et la peau va retrouver sa brillance, comme je peux dire, bien ça va s'étirer davantage. Certaines douleurs articulaires, bouffées de chaleur seront au top. Donc, pour les femmes en pleine ménopause, 2 sachets au milieu du repas, on ouvre, on verse dans la bouche, c'est bon. Donc, avant ménopause ou après ménopause, s'il y a des problèmes liés au cycle, elles peuvent également en prendre, mais en ce moment, un sachet au milieu du repas. Le collagène également, dont je parlais tout à l'heure de la peau. Le collagène, c'est un produit dont on a nommé comme ça, mais à l'intérieur, il n'y a pas que du collagène. Il y a plusieurs ingrédients parmi lesquels la EGT et la GABA qui sont très bien pour le sommeil. Donc ça, c'est un très bon produit pour les personnes qui ont des difficultés à dormir. Je ne parle pas de quelqu'un qui est stressé parce qu'il a une vidéo ou bien il a créé un problème. Le stress lié au problème que tu as créé, il faut l'arranger. Voilà, ça, c'est vraiment pour des personnes qui ne trouvent pas le sommeil parce qu'il y a un sérieux problème somatique. On dit somatique, c'est-à-dire physique. Voilà. La NMN également, qui sera très bien pour fabriquer l'énergie. Le petit de collagène, qui est le collagène marin, qui est également à l'intérieur, sera très bien pour toutes les cellules, le tissu conjonctif, la peau, les articulations, les ligaments, sont très bien pour ces personnes qui ont ce genre de problème. Le produit sera pris le soir au coucher. Un seul sachet, on verse dans la bouche. Le soir au coucher, on peut aller à 2 sachets en fonction de la qualité du mal. Et le produit est, n'est-ce pas, donné aux personnes à partir de 18 ans, parce qu'à moins de 18 ans, on s'est dit que le collagène est un organisme encore au top. Les plus de 40 ans également avec des problèmes articulaires sera très bien pour eux. Et les personnes qui n'arrivent pas à dormir, les personnes avec des sérieux problèmes de sommeil. Et le dernier produit, c'est m'arriver au terme, le Ace Brew. Le Ace Brew, n'est-ce pas, c'est un café qui est très bien parce que en dehors des grains de café, il y a 3 autres éléments. La NMN et 2 plantes. Les 2 plantes-là, c'est Jimima sylvestre et fruit de moelle. Jimima sylvestre est bien parce que ça va stimuler, n'est-ce pas, la fabrication, la stimulation, la production de l'insuline au niveau du pancréas. Donc déjà, bienvenue et très bien pour les personnes diabétiques. Et les fruits de moine seront très bien pour les personnes qui ont des cancers parce que c'est une étude, ça pourrait avoir un impact, n'est-ce pas, sur les cellules du cancer. Et sans oublier la fameuse NMN dont on a fait part. Et donc, comment ce café sera pris? Pour qui ce sera donné? Le café peut être pris par tout le monde. Ce n'est pas seulement les gens qui ont le diabète, ce n'est pas seulement les gens qui ont les cancers, mais tout le monde peut en prendre. Tous ceux qui ont l'habitude de boire du café peuvent s'habituer à celui-ci, c'est magnifique. Et on prend ça dans quoi? Dans 250 litres d'eau tiède, pas eau chaude. Vraiment, les personnes qui boivent beaucoup le café ont l'habitude de mettre dans l'eau chaude. Celui-ci, ne faites pas l'erreur, eau tiède. Vous mettez dans l'eau chaude, ça va perdre toute sa valeur parce que la NMN à l'intérieur n'aime pas beaucoup, alors c'est dénaturé, c'est détruit avec de l'eau chaude. Un peu comme la vitamine C. Les gens qui sucent le citron, qui prennent le jus de citron le matin, place le citron de l'eau, ne mettez jamais le citron dans l'eau chaude, mettez-vous dans l'eau tiède. Parce que l'eau chaude va détruire la vitamine C. Donc, ce produit va être consommé dans 250 ml d'eau. On agite bien, haute température tiède, et toute la journée, on consomme. Quand on dit tiède, c'est une température, on peut mettre le doigt à l'intérieur sans que ça nous brûle le doigt. Voilà. Donc, je suis arrivé au thème de la présentation de ces produits, des conseils qu'on peut se donner en termes de nutrition. Et on dit souvent, lorsqu'on a une telle, moi je veux dire, une telle information, c'est très bien d'en parler autour de soi. Donc, si je fais une réception avec le frère, une soeur ou madame, et que j'ai écouté tout ce qu'on s'est dit ici, vraiment, si le buffet est garni, on sache quoi prendre et pourquoi éviter de prendre après quoi. Donc, je crois que de tels conseils peuvent aider 2-3 personnes et peuvent, n'est-ce pas, participer à ce que la personne évite d'avoir demain des maladies chroniques.
Vraiment, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vais stopper le partage d'écran et je vais passer la parole à mon frère Nesma afin qu'il puisse, n'est-ce pas, gérer la phase témoignage et réponse aux questions. Donc, toutes vos questions, vous pouvez les poser. Si vous avez eu un jour consommé un de ces produits, vraiment, partagez, donnez-nous votre avis, qu'il soit positif ou négatif, soyons sincères, dites ce que vous a apporté. Même si c'est négatif, nous allons envoyer l'information au staff de ceux qui produisent ça, parce qu'il y a un médecin également dans ce staff et un pharmacien, pour qu'ils puissent améliorer tout ce qui peut être négatif par rapport à la prise du produit. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Dr. Raoul. Merci pour cette brillante présentation. Merci pour tous tes conseils. J'en ai appris encore ce soir. Merci. Alors, chers panélistes, chers invités, veuillez poser toutes vos questions, n'est-ce pas, concernant la présentation dont le Dr. Raoul vient de faire. Et s'il y a des personnes qui sont prêtes, n'est-ce pas, à témoigner, le micro est à vous. Oui, je vois, il y a la main de quelqu'un en haut. Amanda. Oui, posez votre question, s'il vous plaît. Ouvrez le micro et posez votre question. Amanda. Elisabeth, pas de témoignage. Ok. D'accord. Anyway, je pourrais partager mon témoignage avec vous. Tout à l'heure, lorsque le docteur Raoul disait, lorsque quelqu'un partage avec vous quelque chose d'important, vous avez l'obligation morale d'en faire avec d'autres personnes. Moi, je me baladais jusqu'à ce qu'un jour, il me fait part. J'ai eu cette privilège que c'est le docteur Raoul qui me fait part de ce produit Rosenta. Et moi, à cette époque, j'avais les nerfs sciatiques. Je ne pouvais pas marcher 500 mètres sans m'asseoir. Je ne pouvais pas me couper. C'était compliqué. Alors, lorsqu'il me parle de ce produit, je décide de prendre 3 paquets. Entre-temps, j'envoie un paquet à ma mère qui avait les problèmes, n'est-ce pas, de stomac. J'ai consommé une boîte et j'ai senti, n'est-ce pas, un soulagement concernant, n'est-ce pas, mes nerfs sciatiques. Et ma mère qui consommait, n'est-ce pas, le produit pour son mal d'estomac a trouvé également un soulagement. Maintenant, moi, quand j'avais juste pris une boîte, j'ai laissé quelques mois le temps maintenant de suivre le traitement sur 3 mois. Et aujourd'hui que je vous parle, je n'ai plus un souci concernant les nerfs sciatiques. C'est parti et gogo. La même période, ce qui me bouscule à décider de partager l'information avec le monde entier, c'est que ma grand-mère a eu l'AVC hémorragique. C'est-à-dire, elle était colo, elle était raide à l'hôpital à Bafoussam. On lui a porté pour ramener à la maison. Et tout le monde savait que ma grand-mère était morte. J'ai donc supplié mon oncle, parce que moi, je venais à peine de connaître Rosenta, et moi, je ne faisais pas confiance à ce produit. J'ai quand même supplié mon oncle qui a bousculé, et on a forcé ma grand-mère pour lui donner Rosenta. Ma grand-mère est sortie de son coma 5 jours plus tard. Et depuis 2024, ma grand-mère aujourd'hui est en vie. Elle est ici à Douala avec nous. Et avec ça, j'ai fait ce business, je parle, n'est-ce pas, de Rosenta à tous ceux qui veulent me comprendre. Parce que, sincèrement, ça m'a aidé, et ça a aidé également mes proches. Je ne peux pas citer toutes les personnes autour de moi qui sont ravies grâce à ce produit. Merci. Si vous avez des questions, posez-les s'il vous plaît. Ceux qui ont les témoignages, même si le témoignage n'est pas bon, posez. Dites-nous. Si vous avez peu de produits, ça vous a fait des choses bizarres. Dites-nous. On a la chance qu'on a notre docteur qui peut aller toucher, n'est-ce pas, le directeur médical de notre entreprise. Oui, apparemment, il y a Maman Rachel qui a levé la main. Maman Rachel peut ouvrir le micro et parler. Je vois elle a levé la main. Elle peut ouvrir son micro et parler. Maman Rachel, s'il te plaît, ouvre ton micro et parle, s'il te plaît. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, docteur. Bonsoir, maman, bonsoir. OK, ma question, c'est celle-ci. J'ai un monsieur qui a la tension
Bon, il prend Rocinta, ça fait seulement 1 semaine. Il m'a fait comprendre aujourd'hui qu'il fait beaucoup des urines, donc il pisse beaucoup. Je veux savoir, Doc, si c'est dû au produit ou si c'est normal ou pas, je ne sais pas trop. Parce que ça fait seulement 1 semaine qu'il consomme les Rocinta. Il a constaté qu'il urinait beaucoup. Ok, Et ça l'inquiétait. ok. Merci. Merci pour la question. En prenant le Rocinta, comme on disait, il faut bien s'hydrater. Donc, lorsqu'on prend un tel produit, vu que ça a jusqu'à 12 ingrédients, c'est normal de bien s'hydrater, même jusqu'à 2 litres en 24 heures. Et c'est tout à fait normal que si subitement on boit un peu plus d'eau que d'habitude, on va aussi uriner un peu plus. Maintenant, il faut plutôt qu'il contrôle ses urines. En journée, en principe, les urines doivent avoir la couleur claire. L'urine doit être claire en journée. Et le matin, ça doit être un peu foncé, un peu coloré. Donc, c'est s'il y a un désordre par rapport à ce que j'ai dit là, qu'on peut se dire, OK, allons peut-être faire un soin à l'hôpital pour savoir pourquoi est-ce qu'on urine beaucoup comme ça. Sinon, c'est normal, puisqu'on boit beaucoup, on urine aussi beaucoup. C'est tout à fait normal. Maintenant, l'autre chose, si c'est quelqu'un qui consomme les alcools et autres, il peut aussi faire un check-up pour la glycémie pour voir s'il y a un diabète sous-jacent, savoir si est-ce qu'il n'y avait pas peut-être un problème. Mais si l'urine, c'est juste en journée et que la nuit ne se lève pas pour uriner, il faut que ce soit un diabète. Parce que lorsque les diabètes, la nuit, on se réveille pour pisser plusieurs fois aussi. Donc, s'il urine juste en journée et que le matin, quand il se réveille, l'urine est foncée et en journée, l'urine est claire et il boit au moins 2 litres d'eau par jour, on ne doit pas s'inquiéter. On ne s'inquiète. Si l'urine, quelle qu'en soit la couleur, la nuit aussi se réveille pour aller faire pipi, là, il peut quand même faire un test de glycémie à jeun pour savoir s'il n'y a pas un diabète derrière tout ça. Merci. OK, donc merci beaucoup. Merci encore. Je vois la main de foot en l'air. C'était la même personne du demi-semaine. D'accord. Merci. Elisabeth a la main en l'air. Posez vos questions, s'il vous plaît. Vous avez la chance d'avoir le docteur Raoul qui est un médecin. Ça peut durer plus de 15 ans qu'il exerce. Pour nous, c'est une chance de recevoir, n'est-ce pas, ces conseils gratuitement. On voit ça rarement sur la planète Terre. Donc, veuillez poser vos questions, s'il vous plaît. C'est important, chers invités. Parce que dans bientôt, on va passer à la deuxième phase pour conclure. Il a donné beaucoup d'explications lors de la présentation, ce qu'il n'a pas souvent l'habitude de faire et j'ai beaucoup félicité. Merci encore, docteur Raoul. Défaut. Et je vois la main d'un défaut en haut. Défaut, vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît. Posez la question. Je vois quelqu'un qui a envoyé la main là. Posez la question, non? Ok, bonsoir. Bonsoir. Ok, c'est Nen Pierre depuis Garoua. Et bonsoir, Pierre. Voilà, donc je suis en même temps distributeur. Et là, ça fait l'année passée que j'ai fait quand même un contrôle, je veux dire. On m'a fait comprendre que j'ai un début de nerf. D'habitude, ce que je constate, c'est que j'ai une bouffée de chaleur au niveau des plantes de pied. J'ai consommé déjà 2 boîtes de Rocinta, mais je ne vois pas encore le changement. Je ne sais pas. Est-ce à dire qu'il faut continuer ou il faut associer? Je ne sais pas. Ok. Merci beaucoup, monsieur Pierre. Merci vraiment pour la maladie, beaucoup de courage. Vraiment que Dieu mette la main et qu'on trouve une solution par rapport à tout ça. Donc déjà, ce qui est de la prise du Rocinta, le Rocinta, nous attendons un résultat en principe après 3 mois. Voilà, on s'est dit 3 mois quand même. S'il n'y a pas de changement, on peut se dire soit on n'est pas sur le bon traitement, soit on n'est pas en train de donner ce qu'il faut. Mais en général, sur 3 mois, il y a des changements. Donc, en termes de temps, je crois que c'est un peu tôt. Les organismes ne sont pas les mêmes. Il y a des personnes qui nous ont rapporté comme quoi en 2 jours, ils ont senti un réel soulagement en fonction de leurs problèmes. Et d'autres aussi après 1 mois, 3 mois, d'autres même 5 mois. Donc vraiment, les organismes sont divergents, différents. Maintenant, vu que c'est un problème lié au nerf, je ne sais pas, c'est le nerf sciatique, c'est le nerf cervical, quel nerf? Isabelle, c'était pas toi. C'était le nerf sciatique, monsieur Pierre. Bon, en fait, je n'ai pas eu de précision en tant que tel, peut-être simplement que j'ai un nerf, bon, c'est la main, au niveau
niveau du Nigeria, parce que partout où j'avais fait d'autres examens, ça n'avait pas été détecté. Mais quand j'étais allé au Nigeria, j'ai eu on m'a fait un scanner, et tout, c'est là où ils m'ont expliqué qu'il y a un problème, sans toutefois identifier de quelle nationalité. Ok, il n'y a pas de souci. Vous-même, est-ce que vous avez une douleur, comme par exemple lors d'un problème lié au nerf sciatique? On a souvent mal dans l'arrière de la cuisse, l'arrière du mollet, ou alors tendre le pied, on a mal, ou alors au cou, vous avez mal. Vous-même, est-ce que vous avez une douleur quelque part? En tout cas, le seul problème que j'ai, c'est beaucoup plus. Allô? Ok, bon, je crois que... Ça. Oui, vous disiez? Pour le reste, je n'ai pas de voix régulier. Il disait que ce que j'ai de bouffé depuis à l'heure au niveau des plantes de pied. Ok. Moi, je vous conseillerais de faire une glycémie à jeun. Hein. Il faut checker le diabète et continuer de prendre le produit. Hydratez-vous bien et tenez compte que votre premier traitement, c'est votre hygiène alimentaire. Donc, les alcools, si vous en prenez, vous réduisez au maximum. Vous dormez peut-être tard. Bref, les conseils qu'on s'est donnés, vraiment respectez-les. Hydratez-vous bien et faites un check-up au niveau de la glycémie. Et on patiente sur au moins 3 mois. Donc, voilà un peu ce que je peux donner comme réponse par rapport à votre préoccupation. Merci. Ok, merci, docteur Raoul, merci encore. Je vois la main de Rose en l'air. Rose, vous pouvez parler? Rose. Oui, leader Mesmen, bonsoir. Bonsoir à toute l'assistance. Bonsoir. Ok, je suis Maman Rose. Je remercie le bon Dieu qui a fait venir ce merveilleux compagnie ici à Douala. Ouais. Et surtout, quand Maman Delphine m'a fait part de cette entreprise. Parce qu'avant que je ne commence, mon corps me dépassait. J'avais un surpoids qui ne disait pas son nom. Si vous avez connu la feu Madame Phoning, c'est comme ça que j'étais. La marche pour moi était très impraticable. Monter encore les escaliers, c'était vraiment quelque chose de très difficile pour moi. Mais au jour d'aujourd'hui, je saute sur mes pieds. Je peux danser le rock comme auparavant quand j'étais jeune fille. Je me sens de plus en plus soulagée. Je suis dans ce produit il y a de cela 1 an et plus. Je n'ai pas encore arrêté la consommation de ces merveilleux produits parce que j'ai vu en quoi ce produit peut faire dans l'organisme d'un être humain qui a été souillé pendant des années. Wow. Parce que le docteur m'a fait comprendre que quand le corps prend de l'âge, il prend aussi beaucoup de souillure. Donc, je suis vraiment ravie de cette compagnie et je donne la bonne nouvelle au docteur que je suis passé senior star. C'est bien ça, ma mère. On en parlera. Ça, c'est bien. Beaucoup de courage à toi. Et vraiment, on est fiers que tu as retrouvé la santé. Je me souviens la première fois que tu prenais ce produit. Et effectivement, quand on te voit ces derniers temps, sincèrement, il y a un très beau changement. Vraiment, on remercie Dieu pour ça parce que nous ne sommes que des intermédiaires. C'est Dieu seul qui décide. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour cette. Merci, docteur. Merci à toute l'assistance. Merci. Ok. Merci, Maman Rose. Merci. Je maîtrise la situation. Ok. Je vois aussi la main de Rodolphe là. Rodolphe, vous avez la question ou aussi un témoignage? Si Rodolphe n'est pas dispo, je vois également Chani. José également a mis la main à l'air. Ou bien c'est par hasard? Peut-être ils ne savent pas enlever le micro, je ne sais pas. Chani Kabidissa. Oui, il y a Chani Kabidissa, il y a Rodolphe, il y a José. Oui, je suis Kabidissa. Ok, oui, enchanté. Posez votre question. Oui, je voulais savoir par rapport au produit pour l'arthrose, en fait. Ok. Oui, merci pour la question. La personne a quel âge? Non, c'est moi-même. Le nom, c'est ma petite fille, mais moi, c'est Rebecca. J'ai 62 ans. Ok, Rebecca, enchantée. Vraiment beaucoup de courage pour le mal. La chose, nous tous, nous savons que c'est une maladie dégénérative, c'est-à-dire que l'appareil locomoteur, c'est-à-dire les articulations, les os perdent petit à petit un peu de leur capacité avec l'âge. Et c'est aussi lié à notre alimentation durant toute notre vie aussi. Et ça aussi lié à notre état génétique, parce qu'il y a des personnes qui ne le veulent pas. À partir d'un certain âge, ils vont développer de tels problèmes. Mais comme la solution, on va la chercher dans la nature. Déjà, votre alimentation, il faut vraiment vous battre. Si vous avez du poids, il faut vraiment perdre du poids. Si vous êtes... Non, j'ai perdu beaucoup de kilos même là. C'est bien. Perdre du poids, c'est bien. Vous vous hydratez bien.
Les alcools, vous réduisez les alcools au maximum. Non, je ne bois pas. Consommer. Je ne bois pas, je ne fume pas non plus. Consommer plus de crudités. Plus de crudités, il faut que dans votre plat, il y ait plus de crudités que du reste de produits. Et vous pouvez ajouter à cela les produits que votre rhumatologue va vous conseiller, ou peut-être le kiné, je ne sais pas trop. Et en plus de ça, les produits dont nous ne faisons pas. Donc là, ils m'ont conseillé les tramadol, donc c'est ça que je prends pour l'instant, en fait. Oui, c'est juste pour calmer la douleur. Oui, c'est pour calmer, mais bon, je galère quand même après ça. Ça me fait des crampes aux pieds et tout, donc je galère, quoi. Je comprends. Donc, pour régler le problème de fond, c'est d'abord vous, sur votre hygiène alimentaire, et pour accompagner avec ces produits, il y a le Rosenta. Vous pouvez prendre le matin, sur au moins 3 mois. Et on peut ajouter aussi le collagène. Vous pourrez prendre un sachet le soir au coucher. C'est aussi 3 mois. Voilà. Maintenant, sur 3 mois, en respectant tout ce qu'on s'est dit là, y compris hospitalier. Et j'allais finir par, j'ai failli oublier, pour les gens qui ont les problèmes d'arthrose, parfois il y a des postures que vous adoptez et qui vous font avoir des douleurs projectées, c'est-à-dire des douleurs qui vont venir après. Donc, il faut échanger avec un kinésithérapeute, les spécialistes de tout ce qui est muscles, articulations, massage. Dans les hôpitaux, il y en a. Pour qu'ils vous donnent des conseils sur quelle est la posture à désormais adopter, ou quelle est la posture à ne pas adopter. Parce que souvent, vous adoptez une posture par ignorance, sans savoir naturellement. Et sur le coup, vous n'avez pas mal, mais 1 jour, 2 jours après, la douleur s'installe. Donc, vraiment, c'est des choses à connaître et aussi beaucoup faire des recherches pour vous-même comprendre vraiment quoi l'arthrose. Ça va me permettre d'éviter certains dégâts. Oui, parce que moi, le cartilage, c'est vraiment abîmé, le cartilage du genoux, en fait. Je comprends. Donc, en fait, comme on s'est dit là, et petit à petit, on va voir. D'accord, pas de souci. De rien. Est-ce qu'il y a encore des questions? Rodolphe Ateo, José Defoe. Dans le chat, je pense pas qu'il y a des questions dans le chat. Non, il n'y a pas de questions dans le chat. Ok. Defoe, José, est-ce qu'on peut poser sa question? Apparemment, il a un souci peut-être pour le micro. On a cliqué sur la main levée, ça arrive aussi. Donc, je crois qu'on va évoluer. Le temps nous tient vraiment à la gorge. En principe, dans 5 minutes, on doit devoir arrêter. Donc, je vais rapidement passer à la deuxième partie, qui est la partie liée à tout ce qui est marketing, tout ce qui est distribution. Il y a des personnes intéressées par la distribution, il y a des personnes intéressées par comment je peux faire si, par exemple, j'ai un traitement de 6 mois, mais mes moyens me permettent simplement de consommer pour 3 mois. Que faire pour, n'est-ce pas, financer le reste? Donc, pour ça, la compagnie a mis sur pied un système qui permet, n'est-ce pas, de faciliter ces genres de personnes, afin qu'elles puissent trouver une solution également. Donc, je vais rapidement partager l'écran en 5 minutes. Je vais faire petite esquisse dessus. Et là, après, s'il y a des questions par rapport à ça, vous pouvez poser à ceux qui vous ont invité ou dans les différents forums dans lesquels vous êtes. Si vous êtes en êtes, bien sûr. Donc, là, je partage l'écran rapidement. Si l'écran n'est pas visible, vous me faites part. J'espère que c'est bon maintenant. C'est bien visible. Donc, on va passer à ce volet qui est le volet marketing. Il faut déjà comprendre que tous ces produits dont on a fait part, c'est fait par un groupe de personnes qui sont en Malaisie. On appelle la compagnie Dynas Global, et la personne qui a mis ça sur pied, c'est un Malaisien avec un Africain, Mr. Charles Shima, et le Malaisien Mr. Ariti. Ensemble, ils ont mis sur pied ces produits et ils ont été assistés par un pharmacien, docteur en pharmacie, Mr. Simon Oi, très connu en Malaisie. Dr. H, qui est un médecin, medical doctor de la compagnie, c'est celui avec qui d'ailleurs nous échangeons beaucoup pour trouver des solutions par rapport à la prise de ces produits. Mr. Diamond Lee, qui est un expert en informatique et coach ADI pour, n'est-ce pas, aider le volet développement personnel pour tous ceux qui distribuent ces produits. Donc, la compagnie a vu le jour en 2023. Ça fait 3 ans qu'elle existe aujourd'hui et elle est déjà dans plus de 59 pays. Aux dernières nouvelles, c'est plus de 70 déjà. Et la compagnie a eu beaucoup de prix dans le monde entier, beaucoup dans la zone Asie.
Et autre chose, les produits ne se distribuent pas au hasard. Les produits, n'est-ce pas, se distribuent via des autorisations dans les pays où le produit est situé. Les États-Unis, par exemple, ils ont une autorisation. Indonésie, Malaisie, Cameroun, bref. Plus la compagnie s'installe quelque part, mieux elle se bat aussi pour avoir des autorisations. Donc, au Cameroun, par exemple, c'est à Yaoundé, et dans plusieurs pays, il y a des zones où le produit peut être distribué, que ce soit en France, que ce soit au Gabon, un peu de partout. Donc, le système que la compagnie a mis sur pied pour distribuer ses produits, c'est un système qui est quand même connu. On appelle ce système le MLM, le Network Marketing. C'est un très bon système qui permet d'écouler les produits dans un système de bouche à oreille. Donc, pour comprendre ce système, c'est quoi? C'est tout simplement que l'entreprise qui fabrique un produit, en principe, pour que le produit arrive dans la main d'un client, ça passe par toutes ces charges que vous voyez, la publicité, transport et autres. Et ces charges seront autour de 60%, comparé à 40% qui est le prix à l'entreprise. Comme vous dites quoi? Un stylo qu'on achète dans une boutique à 100 francs, au lieu de fabrication, on va l'acheter peut-être à 40 francs. Pourquoi? Parce que les 60 francs en plus sont liés à toutes ces charges directement dans la main d'un client. Ça veut dire que la compagnie court-circuite, n'est-ce pas, toutes ces charges. Et les 60% du prix dans la main du client prévu pour gérer toutes ces charges-là seront redistribués à tous les consommateurs qui deviennent distributeurs. C'est pour ça que la dame tout à l'heure, Maman Rose, disait qu'elle est passée à un certain niveau parce qu'elle était satisfaite du produit. Les gens l'ont abordé, les gens ont acheté grâce à elle et la compagnie l'a récompensé. Et dans cette récompense, il y a des grades qu'on verra devant. Donc, pour, n'est-ce pas, avoir accès à ces bonus, il faut d'abord être inscrit ou alors être un membre. Et être un membre veut dire acheter au moins un produit. Maintenant, il y a plusieurs gangs, plusieurs méthodes de gangs que voici, il y a jusqu'à 8, mais on va citer juste 3. Et le produit en CFA, par exemple, au Cameroun, c'est 36 000 francs. Ici, au Canada, on est autour de 73 $ canadiens. Si ceux du Canada sont connectés, ils peuvent me rectifier. Aux États-Unis, je pense qu'on est autour de, je crois, 50 $ ou 48 points, quelque chose de dollars américains. En Europe, je crois qu'on est dans les 60 €, si je ne me trompe pas. Bref, la boîte coûte 36 000 francs CFA et lorsqu'on l'achète, la compagnie nous donne une dénomination appelée basique. Lorsqu'on prend 3 boîtes, c'est 108 000, c'est premium, 12 boîtes, c'est élite et 20 boîtes, c'est platinum. Maintenant, les platinum ont un avantage, c'est que lorsqu'ils prennent, ils ont 2 boîtes en promo qu'on ajoute. Je ne sais pas si la promo est toujours d'actualité, je vais vérifier. Et eux, ils n'ont pas un plafond en termes de gains. Les gains sont illimités pour eux. On va expliquer. Il y a ce qu'on appelle le upgrade. Le upgrade, c'est une notion très simple. En fait, pour dire quoi? Si quelqu'un prend un produit et demain, il veut passer au niveau 3, qui est le niveau premium, il achète juste le surplus 2 produits. Donc là, par exemple, c'est quelqu'un qui est élite, qui était à 12 produits. Il veut passer au platinum, qui est 20 produits. Il complète juste l'équivalent de 8 boîtes. De 12 à 20, ça fait 8. Voilà. Donc, c'est ça le upgrade dont il est possible d'aller par escalier. L'autre gain qui est intéressant dans l'activité, c'est ce qu'on appelle le bonus de sponsoring direct. Le bonus de sponsoring direct, c'est quoi? En fait, c'est le fait que, parce que j'ai consommé, je suis satisfait. Si autrui, n'est-ce pas, veut également consommer parce qu'il a vu le changement sur moi, aussitôt il achète et qu'il dise que c'est moi qui l'ai envoyé acheter, la compagnie, n'est-ce pas, me récompense aussi. Donc, c'est ça le bonus de sponsoring direct. Par exemple, un basique, si vous regardez le cadran en haut à gauche, un basique, par exemple, qui donne conseil à un autre basique, vous allez voir, on a mis 4200 en bas, ça veut dire que la compagnie verse 4200. Si, n'est-ce pas, le même basique donne conseil à quelqu'un qui prend 20 boîtes, la compagnie va verser 100 800 francs. Et par exemple, le platinum, celui qui est à 20 boîtes, s'il donne conseil à une personne, la compagnie lui verse 6 700. Et s'il donne conseil à celui qui prend 20 boîtes, la compagnie lui verse 151 000. Donc, si vous comparez le cadran en haut à gauche et le cadran en bas à droite, vous vous rendez compte que le basique, quand il donne conseil à quelqu'un qui prend 20 boîtes, il est à 100 000. Et le platinum donne conseil aussi à quelqu'un qui prend 20 boîtes, il est à 151 000. Comme vous dites quoi? On fait le même travail, mais en fonction des grades, en fonction du niveau, la paie est différente. Voilà. Il y a aussi une autre méthode de gain qu'on appelle le bonus de parité, qui veut tout simplement dire que lorsque 2 personnes vont acheter, si je mets un à ma gauche, un à ma droite, il y a un montant que la compagnie me verse le même jour. Donc, pour un basique qui met un basique à gauche, un basique à droite, la compagnie va lui verser 3 360 francs.
Là, c'est une projection, par exemple, annuelle. Okay? Sur un an, par exemple, quelqu'un qui est basique, qui se dit rester basique, sur un an, il va se retrouver, si par mois, il refait ou alors il donne conseil à 2 personnes et que les deux donnent aussi conseil à 2 personnes, en un an, par exemple, sur une simulation, on est autour de 4 millions et poussière. Si on fait la même chose, par exemple, pour quelqu'un qui est premium et qui ne donne conseil qu'aux gens qui prendront 3, ou alors aux gens qui prendront une boîte et vont se battre upgrade à 3 boîtes, en un an, n'est-ce pas, on se retrouve, on est autour de... En un an, on se retrouve, on est au niveau de 19 millions, par exemple. Pour les élites, les personnes qui vont prendre, par exemple, 12 boîtes, eux, en un an, ils peuvent se retrouver dans les 70 millions. Et vous allez remarquer quelque chose, les personnes qui seront en dessous de Platinum, 9e, 10e, 11e, 12e mois, il y a, n'est-ce pas, une limitation en termes de gains mensuels. Donc, vous voyez, c'est limité à 13. Par contre, le Platinum, en un an, s'il n'a que des Platinum dans son équipe, on se rend compte qu'il peut se retrouver à 412 millions. Donc, et du 9e au 12e mois, les gains vont toujours se multiplier. Il n'y aura pas de plafond. Donc, autre chose intéressante, ce sont les grades. Comme elle le disait tantôt, qu'elle a évolué en grade, c'est de ça dont il est question. Le rang de leadership, en fait, cette compagnie aussi récompense les personnes qui l'aident à écouler les produits en fonction d'un certain niveau. Donc, les gens qu'on va appeler stars, c'est des personnes qui seront, n'est-ce pas, à $3,000 de gain. En France, c'est face autour de 2 100 000, par exemple. La compagnie donne un montant de 105 000 pour les récompenser parce qu'ils aident la compagnie à écouler ses produits. Il y aura les rangs silver, comme elle a dit tout à l'heure, elle est silver. Il y a des personnes one star, $10,000. Gold Star, ainsi de suite, jusqu'au plus grand niveau qui est $1 million, qui est Icon. Et aujourd'hui, dans le monde entier, en 3 ans d'existence, il y a quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire. Il est à l'avant-dernier niveau déjà, Global Star 2, $750 000, l'équivalent de presque 500 millions. Et la compagnie l'a reversé 8 750 000. Donc, pour dire quoi, c'est une activité non seulement qui aura un impact sur la santé des personnes, mais les gens qui vont prendre ça, faire de ça leur business, ils en sortiront aussi gagnants. Donc, je suis arrivé au thème. Il va rester juste une diapo ou deux là. Comment retirer? Pour retirer ces gains, c'est simple. Il y a le P2P. La personne qui vous a amené dans cette présentation, si vous êtes intéressé par la distribution, ce sera facile, il pourra vous expliquer. La personne qui a son argent et on retire le bonus dans le téléphone et on fait le P2P. Il y a eu ceux qui peuvent l'utiliser pourront aussi utiliser ce canal-là pour retirer l'argent. Il y a aussi les banques. Voilà. Et les banques, n'oublions pas que via les banques, c'est possible, mais il y aura aussi des frais alloués à cela. Il y a également notre compte en ligne qu'on appelle le back office. C'est dans cette plateforme, voilà un peu à quoi ça va ressembler lorsqu'il va falloir retirer l'argent. Et dans nos différentes formations, on pourra vous montrer comment retirer si vous avez des bonus. Donc, le seul moyen de bâtir une équipe, c'est de bâtir le réseau, c'est d'en parler autour de vous. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui sont intéressés par la distribution, ne vous inquiétez pas, il y a toute une équipe pour nous assister dans ce volet marketing, dans ce volet réseau. Voilà, pour vous aider à développer, pour vous aider à faire des formations, parce que c'est une activité qu'il est vraiment important de connaître comment se gérer. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Désolé d'avoir pris un peu plus. On devait arrêter à 21h30. Là, on est déjà à 37. Donc, s'il y a des questions, vraiment, 1 ou 2 minutes pour répondre. Merci. Merci beaucoup, Dr Raoul. Merci pour tout. À part le merci, je ne sais plus quoi te dire. Je suis sûr que beaucoup de nos panélistes aussi sont en train de te dire merci. Tout ce que je veux dire, c'est que beaucoup de questions que vous avez, retournez plus vers ceux-là qui vous ont invité pour en savoir plus. Mais pour l'instant, on va laisser quelques minutes pour que les personnes posent quelques questions. S'il y a des personnes qui veulent en savoir comment le réseau fonctionne, comment distribuer, comment mieux comprendre le marketing de réseau, allez vers ceux-là qui vous ont donné, n'est-ce pas, le lien pour assister à cette réunion de ce soir. Donc, je vois la main d'Aline en haut. Aline Joseph, vous avez une question à poser? Posez-la, s'il vous plaît. OK. S'il y a quelqu'un d'autre qui a une question,
Docteur Raoul, je pense que le mieux, c'est que beaucoup de personnes se réfèrent à ceux-là qui les ont, n'est-ce pas, invités pour plus d'explications. C'est ce que moi, je pense. S'il y a d'autres questions, bien vouloir vous rapprocher de ceux qui vous ont invités. Vraiment, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous écouter et que Dieu vraiment mette la main sur toutes ces personnes qui consomment avec beaucoup d'espoir pour la guérison, beaucoup de prières et que vraiment ça nous aide nous tous. Bonne soirée à vous tous. Que Dieu vous... Merci beaucoup, Doc. Merci. Sois béni.